Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et shalom aussi à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous avons pris un retard de 8 minutes. Il devait entrer normalement à partir de 30, donc 18h30. Que Dieu puisse nous être favorable et nous pardonner pour cela. Nous allons continuer notre enseignement sur ces grands sous-thèmes que nous avons commencé le mercredi, parce que notre grand thème, c'est être guidé pour mieux guider. Si tu n'es pas guidé, tu ne sauras pas conduire un peuple un jour. Celui qui n'est pas guidé, c'est comme si tu n'avais pas un GPS, tu n'as pas au fait un schéma de l'environnement, ou soit de la ville, là où tu veux aller. Mais si tu es guidé, c'est-à-dire contrôlé par ce que nous appelons le GPS de la vie chrétienne, alors tu vas bien marcher et arriver jusqu'à la destination. Donc notre grand thème, c'est être guidé pour mieux guider. Mais le sous-thème que nous avons déjà commencé à aborder depuis le mercredi, que nous allons continuer aujourd'hui avec vos questions, hein, c'est très important parce que nous avons eu tant d'autres questions et nous allons continuer là-dedans, c'est au fait la prière de délivrance. Très important. Ça va? La fois passée, nous avons commencé pour dire que cette prière consiste à présenter Jésus. Ça va? Présenter Jésus face à l'adversaire. C'est-à-dire quand je fais une prière de délivrance, c'est-à-dire quand je lève la voix avec cette prière, c'est comme si je viens présenter Jésus face à un problème, face à une situation. Ou soit, deuxièmement, c'est de me présenter auprès de Jésus pour que Jésus puisse changer ma vie. Alors là, il te faut une prière qu'on appelle la prière de délivrance. Nous avons touché l'écriture là où Jésus va donner la prière de notre Père. Nous avons dit que notre Père, c'est la formule générale de toutes les prières qui existent sur la terre. Par rapport à cette prière de notre Père, nous pouvons ressortir la louange, l'adoration, le pardon et les supplications et voire même la reconnaissance, hein, donc action de grâce. Et il y a aussi la prière de délivrance. Délivre-nous du mal. Est-ce que vous voyez ça? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ok. C'est là-bas que nous avons touché notre écriture que nous allons lire avec le frère Béni. L'écriture qui est dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, c'est notre passage clé pour cet enseignement sur la prière de délivrance. Marc chapitre 5, à partir du premier verset, et nous descendons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus, les chaînes, et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent.
entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils les virent, le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils le furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Merci, parole du Seigneur. Amen. Dans ces passages, va en fait nous aider à aller lentement et sûrement vers la fin de notre grand enseignement sur être guidé pour mieux guider. Donc ici, nous sommes encore dans la prière de délivrance. Tout ça, ce sont des éléments du culte. Ce sont les éléments du culte. Ça va vous aider comment faire la prière de délivrance. Nous avons dit la fois passée que cette prière, c'est au fait de chasser l'esprit impur qui est dans la vie d'une personne. Et j'ai expliqué que cet homme qui dormait dans des sépulcres, cet homme, au fait, était en communication avec les esprits de mort. Pourquoi? Parce que la personne n'avait plus peur de tout ce qui est mort ou enterrement. Donc nous avons compris que le père des esprits du sépulcre ou de cimetière, vouloir ou pas, est ami avec les esprits qui étaient dans cet homme. Donc du coup, vu que c'est leur famille, ben, il n'a plus peur. C'est là-bas que j'ai expliqué qu'il y a encore aujourd'hui des hommes qui vont dans des cimetières pour faire des incantations. Pourquoi? Parce que, vouloir ou pas, ces esprits-là sont famille avec ces hommes qui vont dans des sépulcres pour faire des incantations. Voilà. Et nous avons souligné un élément très important sur la nécromancie, en disant que nous, étant peuple de Dieu, nous ne pouvons pas communiquer avec le mort. Pourquoi? Parce que la personne n'est plus là. Nous avons même martelé pour dire, je crois les dimanches, nous avons parlé sur la mort, nous avons dit que quand un enfant de Dieu meurt, l'esprit et l'âme sortent du corps, parce que le corps n'est rien d'autre que l'enveloppe, l'esprit et l'âme sortent, et du coup, la personne se revêt de ce qu'on appelle la perfection, c'est-à-dire la lumière. Et du coup, tu vas sortir du corps, parce que là, maintenant, vous ne savez pas voir la lumière qui est à l'intérieur. Pour voir cela, je dois mourir et vous devez entrer en esprit pour voir cela. À moins que Dieu puisse te révéler. Mais pendant ces temps-là, l'âme et l'esprit d'un enfant de Dieu, quand ça sort du corps comme étant un manteau, quand ça sort, la perfection revêt cette personne et du coup, tu vas dans ce que nous avons appelé le sein d'Abraham. Et là, du coup, ton corps qui est enterré, nous avons dit que l'ennemi n'a pas le pouvoir de toucher ton corps. En d'autres termes, l'ennemi n'a pas le droit de prendre ce corps-là et commencer à sortir, par exemple, en Turquie. C'est-à-dire, tu es mort ici en Belgique et on te voit en Turquie en train de déambuler, ou soit tu commences à apparaître dans des maisons de gens et effrayer les gens. Non, parce que tu étais un enfant de Dieu, ton corps se repose, personne ne peut le toucher. J'ai donné l'écriture de l'ange et Satan qui réclamaient le corps de Moïse. Je dis que l'ange, c'est lui qui avait gagné, même pour le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué, c'est l'ange qui avait gagné. Mais par contre, si vous voyez un esprit qui tourmente les autres, c'est parce que la personne qui est morte, son esprit et son âme, dès que la personne sort du corps, vouloir ou pas, c'est le ténèbre qui vient s'installer. Et du coup, la personne, sa place est où? Dans le lieu de tourment. Qui dit lieu de tourment, c'est-à-dire tout esprit peut prendre son esprit et tourmenter. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire on peut prendre un esprit qui est dans le lieu de tourment et voilà, cet esprit peut faire des accidents, créer des accidents. Hein. On a vu ça même au Congo. On prend un esprit, une personne qui est morte, je ne sais pas dans quelle ville, et cet esprit vient du coup pour créer des accidents et tuer les gens.
Et je rappelle encore ici que cet esprit vient de lieu de tourment. Un enfant des dieux qui a connu le Seigneur et que son âme repose dans les lieux appelés le sein d'Abraham, Dieu ne va pas permettre que cet esprit-là commence à tourmenter les hommes sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne va pas permettre cela. Mais par contre, une personne qui est morte sans Christ, vu que son esprit se trouve dans le lieu de tourment, or dans les lieux de tourment, c'est l'ennemi qui règne, bien que lui-même, il n'est pas encore entré en enfer, vouloir ou pas, l'ennemi n'a pas les droits en esprit d'aller dans les seins d'Abraham et prendre un esprit là-bas pour dire, viens, tu vas tourmenter les gens. Non. Remarquez, nous avons pris l'écriture de Samuel, qui est mort, mais on voit cette femme qui fait la divination. Mais remarquez ce que Samuel le dit. Samuel le dit, pourquoi tu me déranges? Pourquoi? Parce qu'il vient du repos. Hein? Il venait du repos, c'est-à-dire le lieu de repos. En d'autres termes, il venait lieu où tout le monde s'est reposé calmement, bien qu'on n'était pas encore dans la séparation, parce que la seule personne qui est venue séparer de ce jour de mort, c'est notre Seigneur Jésus. Mais remarquez, même ceux qui mouraient en Christ et Jésus, en d'autres termes, ayant l'enseignement avant que Jésus puisse venir sur la terre, ceux-là étaient toujours dans le repos, parce que qui nous a confirmé cela? Ben, c'est Samuel. Samuel nous a confirmé que pourquoi tu me déranges? En d'autres termes, celui qui est dans le repos, tu ne peux pas le déranger. Donc Samuel, bien qu'il avait la parole, bien que Jésus n'avait pas encore séparé ce qu'on appelle le lieu de tourment et le sein d'Abraham, par sa mort, parce que tout le monde depuis Adam jusqu'à Christ et Jésus se trouvait dans un seul endroit qu'on appelle ce jour de mort. Mais il fallait que Jésus vienne pour séparer ce qu'on appelle tourment, lieu de tourment et sein d'Abraham. C'est ça au fait, il est parti prêcher dans les lieux inférieurs. Vous voyez cette écriture, ce n'est pas que Jésus est venu, il commence à prêcher, allez répandez-vous, non. Sinon, si tel est le cas, la première personne, en tout cas, je crois, qui va se convertir, ça serait au fait Judas. Pourquoi? Parce que Judas est mort avant Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Judas s'est pendu avant Jésus. C'est Judas qui allait être sauvé. Si seulement Jésus a fait ça, c'est-à-dire accorder encore une grâce à ceux qui sont morts, ben Judas allait être sauvé. Et en tout cas, la deuxième personne serait Goliath. Goliath allait recevoir le Seigneur. Non, Jésus, en descendant, étant la lumière, il est descendu dans les lieux inférieurs juste pour séparer qui sont de la lumière, aller de l'autre côté, et qui ne sont pas de la lumière, aller aussi de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il a reçu la clé de la mort. Ça va? Et depuis lors, si tu meurs sans Christ, lieu de tourment. Si tu meurs avec Christ, lieu appelé Saint d'Abraham. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette partie de cet enseignement sur la prière de délivrance. Nous allons encore lire, hein, frère béni, le verset... Quel verset? Le verset 7. Le verset 7, nous allons encore lire cela. Et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Merci beaucoup. Remarquez, j'ai dit la fois passée que cette écriture où cet homme, le fou des Gadara, qui crie, je vous ai dit, la personne criait avec sa voix, mais les paroles, ce n'était pas la personne. J'avais dit cela. Pourquoi? Parce que si tu montes juste au-dessus, frère béni, le verset 5, il est dit quoi? Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc cet homme avait cette habitude de crier. Il criait sous des montagnes, mais il criait par quoi? Il criait par le mauvais esprit. C'était le mauvais esprit qui le poussait à crier. C'est là-bas que j'ai dit, quand le mauvais esprit, Matthieu chapitre 12, le verset 43, le mauvais esprit prend possession du corps,
tu es possédé et ce sont les mauvais esprits qui te dirigent. C'est là-bas que j'ai fait la différence entre la possession et la quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Entre la possession et quoi? Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais il peut être comment? Tourmenté. Tourmenté. C'est-à-dire, être possédé, c'est pour les païens, mais un enfant de Dieu, tu peux être opprimé. L'oppression. Tu peux être dans les oppressions. Oui, parce que tu es un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais cet homme était possédé. C'est-à-dire, dans sa vie, les démons ont fait de cet homme la demeure. Matthieu chapitre 12, le verset 43. Et étant demeure, c'est-à-dire si tu viens frapper à cette maison, si tu viens toucher cette personne, ben c'est les démons qui vont ouvrir la porte. En d'autres termes, les démons sont capables de faire le mal comme ils veulent. C'est pour ça que l'Écriture dit, personne ne pouvait les dompter. En d'autres termes, personne ne pouvait maîtriser cet homme. Pourquoi? Mais si tu es un homme, comment tu vas maîtriser un démon? Ce n'était plus la personne, c'était tout un démon qui s'est manifesté parce que la personne est la maison de démons. Maintenant, pour déloger ces démons, je crois qu'il y a une écriture qui est dit que si tu entres, cherchez-moi cette écriture, frère Owen, l'écriture dit ceci, si tu entres dans la maison d'un homme fort, vous voyez cette écriture-là? Si tu entres, ou bien si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort, il faut que toi aussi tu sois fort. Et pour entrer dans cette maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord lier. Est-ce que vous voyez ça? Lier cet homme fort, les mettre hors état de nuit, et c'est comme ça que tu peux maintenant prendre cette maison. Vous avez trouvé cette écriture? Oui. Oui, on peut lire ça. On prend Matthieu. Matthieu Et puis Marc aussi. Oui. On commence à partir de 12, 29. Matthieu combien? 12, 29. 12. 12, oui. Oui, ça c'est verset, non? C'est Matthieu combien? Chapitre 12. Chapitre 12, verset 29. Lisez, oui. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Voilà, merci. Donc ici, on voit que l'homme fort qui était dans la maison de cet homme qu'on appelle le fou, l'homme fort, c'était la légion. Or, vous ne pouvez pas venir apporter la parole, Jésus, présenter Jésus lors de la prière de délivrance, si vous ne commencez pas par lier. En d'autres termes, ça c'est le terme, hein, mais ce n'est pas lié, chasser. Chasser au fait cet homme fort qui est dans la vie de cette personne. Quand vous chassez cet homme, Matthieu chapitre 12, le verset 43, quand vous chassez cet esprit, alors la vie de cet homme est libre. C'est là-bas, maintenant vous avez le droit de remplir sa vie avec la parole. Mais il faut commencer par chasser. Alors c'est ce que Jésus va faire ici. Il a trouvé cet homme en train de crier dans le désert. Et voilà le verset 7, on nous dit, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est lui qui parle ici, ce n'est pas le fou. Ce n'est pas le fou. Le fou n'a pas le pouvoir de crier sur Jésus. Non, c'est un démon. C'est un esprit, l'esprit mauvais. Donc, j'avais confirmé que les démons parlent. Mais les démons ne parlera pas dans les langages de leur, je ne sais pas moi, de leur royaume. Démon parlera avec ta voix, avec la voix de la personne qui est possédée. Si les démons parlent par la voix de la personne qui est possédée, donc Jésus aussi parle par la voix de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand il y a un démon qui est dans le corps d'une personne, tout ce qu'il fait comme cri ou menace, ce n'est pas la personne. Ça peut être ton ami, hein, mais ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton fils. C'est un démon qui se manifeste, mais dans le corps de la personne que toi tu connais. Et avec la voix d'une personne que tu connais. Du coup, toi, ayant Christ,
tu vas commencer à parler. Ne parle pas comme étant toi. Parle parce que tu es devenu Jésus. Vous voyez ça? Qui dit devenu Jésus, c'est-à-dire que tu parles avec la parole. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui vas faire cette œuvre, ça sera Jésus sur place. De la même manière que le démon, la personne est possédée des démons, toi aussi, vouloir ou pas, c'est l'Esprit de Dieu qui vient te posséder. Vous voyez ça? C'est l'Esprit de Dieu qui prend ta place. Il commence maintenant à parler ou menacer au fait le démon. J'avais dit que le démon parle, moi aussi je peux parler à ces démons. Je ne vois pas une écriture qui m'interdit de parler avec les démons. Ce qui m'interdit de parler ou de faire avec les démons, c'est de s'amuser. Je ne peux pas m'amuser. Je ne peux pas m'amuser avec les démons. Non. J'ai l'autorité, le démon devient comme inférieur. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 11. L'hiérarchie. Est-ce que vous voyez ça? Les démons sont sous notre famille, notre lignée. Ça va? Dieu est plus supérieur à Christ. Christ est plus grand que l'homme. L'homme est plus grand que la femme. Femme est plus grande que les enfants. Les enfants sont plus grands que démons, c'est-à-dire Satan et son royaume. Donc du coup, quand je parle, ce n'est pas moi, c'est Christ qui parle contre l'esprit qui est dans le corps. Donc les démons ne voient pas papy. Non. Les démons ne voient pas Jean. Ce que les démons voient, c'est la personne qui est à l'intérieur. Donc, cette écriture ici, le verset 7, quand les démons ont dit, c'est qu'il y a d'une foi forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, virgule, fils du Dieu très haut? Je m'aurais te dit, le nom de Jésus n'est pas venu seulement avec Jésus lui-même. Il y avait plusieurs Jésus. Tu peux porter le nom de Jésus, mais tu n'es pas le fils du très haut. Remarquez ce que le démon a bien mentionné ici. Jésus, mais quel Jésus? Parce qu'il y a beaucoup qui prient Jésus. En tout cas, il y a beaucoup. Au nom de Jésus, mais quel Jésus? Il faut que ça soit Jésus, fils du Très-Haut. Et quand tu dis fils du Très-Haut, au nom de Jésus, les termes Jésus, ce ne sont pas les 5 lettres. Quand le démon te regarde, quand tu dis au nom de Jésus, le démon, il voit réellement si tu as Jésus ou tu n'as pas Jésus. C'est ce qu'on a dit. Remarquez, je prends une écriture. Actes des apôtres, frères bénis. Prends-moi Actes des apôtres. Nous allons voir Jésus. Hein? C'est toujours Jésus. Mais remarquez, Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 11. Parce que vous devez apprendre comment faire la délivrance avec puissance, mais avec légèreté, hein, simplicité. Donc, Actes des apôtres, chapitre 19, à partir du verset 11, tu commences à descendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant le nom du Seigneur Jésus. Eux aussi, ils ont prononcé le terme Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Amen. Donc ce n'est pas Jésus qui sauve, le terme Jésus. Ce n'est pas J-E-S-U-S. C'est pas ça, parce qu'il y a d'autres personnes, tu ne pries pas, tu n'as pas Dieu, et tu dis seulement au nom de Jésus. Et puis tu penses que c'est le Jésus, au fait, que tu as dit, et c'est ça qui t'a sauvé. Non, je vais expliquer maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que, au nom de Jésus que tu as dit, et il y a quelque chose qui s'opère. Ça va? Je vais l'expliquer. Oui, continue. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. En d'autres termes, je vous conjure par la personne qui a le pouvoir, mais pas la personne qui a le pouvoir sur nous, sur vous, mais la personne qui a le pouvoir dans la vie de Paul. Pas nous, la vie de Paul. Donc Paul peut le faire, oui, mais nous, non, nous le faisons par rapport à Paul. Est-ce que vous voyez ça? Du coup, il n'avait pas la foi. Est-ce que vous voyez ça? La foi, c'était la foi de Paul. Maintenant, ils veulent essayer la foi de Paul. Non, nous n'essayons pas la foi de Paul. Tu dois essayer ta propre foi, pas la foi de Paul. Par Jésus que Paul prêche. Est-ce que vous voyez ça? Pas nous, Paul. Oui, continue. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, oui, juifs,
l'un des principaux sacrificateurs. Je souligne le verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, virgule, juifs, virgule, l'un des principaux sacrificateurs. C'était de la lignée aaronique. Oui ou non? C'était la lignée aaronique. C'est-à-dire, dans cette lignée, il se pourrait qu'on peut avoir aussi un sacrificateur. Il se pourrait qu'il y aurait aussi des serviteurs. Mais ce n'est pas parce que tu es serviteur et que tu connais bien Jésus. Ils priaient, soit ils avaient la loi des sacrificateurs, mais le terme Jésus, en eux, il n'y en avait pas. Ça se trouvait chez Paul, mais ils étaient quand même des fils des sacrificateurs, en d'autres termes, c'était des serviteurs en devenir. Ok? Oui, on continue. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Voilà. Ici, nous voyons que le terme Jésus aussi est prononcé. Mais le problème, c'est que la personne qui prononce le terme Jésus n'a pas Jésus. C'est Paul qui avait Jésus. Mais eux, ils n'ont pas Jésus. Mais ils ont prononcé quand même le terme Jésus. Et puis du coup, l'esprit malin, il a dit, je connais Jésus. Donc, quand nous nous présentons lors de la prière de délivrance, tu dois aussi connaître Jésus. Les démons connaissent Jésus, ils n'ont pas nié cela, parce qu'ils ont dit à Jésus, fils du Très-Haut, ils connaissent Jésus. Toi aussi, tu dois connaître Jésus. Donc, on comprend que le 7 fils de Sheva ne connaissait pas Jésus. Or, les démons, quand ils te regardent, ils ne te voient pas toi. Quand tu veux faire une prière de délivrance, en toi, tu dois avoir Jésus. Et les démons regardent, ils ne voient pas Jean, ils voient directement Jésus. Et s'ils vont obéir, ils obéissent parce qu'ils voient Jésus en toi. La prière de délivrance, tu n'es pas obligé de crier, parce que ce n'est pas toi qui pries. En réalité, une prière de délivrance, où tu pries, tu commences à transpirer, cela prouve que cette prière vient de toi. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu fais une prière de délivrance au nom de Jésus, tu commences à... et tu transpires, il y a des sueurs qui tombent. Ça, c'est toi, en fait, qui travaille. Mais normalement, la prière de délivrance, on n'a pas besoin de sortir beaucoup d'énergie. Parce que le démon ne te voit pas. Le démon voit Jésus en toi. Et d'ailleurs, si tu t'approches de la personne, si tu as vraiment Jésus, dès que tu t'approches, la personne recule. Tu t'approches, la personne recule. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une chaleur. Tu dégages quelque chose. Et ce n'est pas toi, c'est Jésus en toi. On va rester là. Donc, parle normalement. Bon, je comprends quand même, tu vas parler avec un accent autoritaire, je suis d'accord. Mais ne force pas. Si tu commences à forcer, cela veut dire que c'est toi qui fais cette prière-là. C'est pour cela, quand tu fais la délivrance, soyez sûr que tout autour de toi, il y a des prophètes. Pourquoi? Parce que le prophète peut voir, ah, il y a tel esprit. Parce qu'il y a d'autres esprits, ça ne sort pas seulement comme ça. Jésus même lui a dit cela. Il y a d'autres qui sortent par de prière et de jeûne. Donc si vous avez compris cela, mais voilà, prenez le temps de bien prier. Bon, je suis d'accord que l'esprit ne peut pas te toucher étant donné que tu as Jésus. Je suis d'accord. Mais cependant, il y a d'autres esprits qui ne veulent pas sortir. Pourquoi? Parce que la dimension, la capacité de la grâce que tu as à ce moment-là ne permet pas que l'ennemi puisse sortir. Et tu vas voir que la personne fait comme si l'esprit est sorti, mais l'esprit n'est pas sorti. On a vécu ça la fois passée. On a vécu ça ici, lors de notre retraite. On croyait que l'esprit était parti. On croyait. Et heureusement qu'on avait des prophètes. Les prophètes ont vu, ah non, 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 l'esprit est toujours là. Et puis d'ailleurs, c'était l'esprit. Vous voyez? Donc c'est ça qui peut nous aider pour faire bien la délivrance. Donc, il faut avoir Jésus, parce que les démons connaissent très bien Jésus. Si tu n'as pas Jésus, ils sauront. Ils sauront. Si tu as été à l'hôtel, les démons savent. Tu as été à l'hôtel. Oh. Mais à l'hôtel, là où tu étais, les esprits qui sont là-bas, ils te connaissent. Et l'esprit qui est dans le corps de cet homme, ils savent. Ils vont se communiquer. Ils vont dire, oh, toi, tu veux me chasser. Oh. Mais ce n'est pas toi qui étais à l'hôtel. Il cite les noms. Hein. Il peut citer les noms. Toi, tu veux me chasser alors que hier soir, tu étais avec moi. Non? Tu vois l'esprit qui était dans la femme telle. Ah, c'est fini ça.
Si tu penses que le prophète seulement peut donner des réalités, même les démons peuvent te détailler pour ce que tu as fait. Et devant tout le monde, tu seras mis à nu. Vous voyez ça? Ici, les démons ont frappé. Ils disent, vous, je ne vous connais pas. Et il les a frappés. Pourquoi? Parce que le démon était devenu maître. Maître de cet homme. Et puis du coup, il les a frappés. Donc, le nom Jésus, ce n'est pas le 5 lettres, mais le nom Jésus, c'est tout un enseignement en toi. Si tu as l'enseignement, alors tu peux chasser ces démons. Donc du coup, là, on voit que le Jésus que nous portons, donc je rentre maintenant dans Marc, le Jésus que nous portons, c'est l'ensemble de l'enseignement. Si tu as l'enseignement, vouloir ou pas, les démons qui te regardent, ils voient directement Jésus en toi. Ok, je rentre là-bas. Le verset 7, là où nous étions. Ils s'écrièrent d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ils ont bien spécifié le nom. Jésus, mais fils du Dieu très haut. Donc ce n'est pas n'importe quel Jésus, parce qu'il y avait beaucoup de Jésus au temps de Jésus. C'est un nom, il y en avait beaucoup. Donc c'est Jésus que nous avons ici en face, c'est celui qui est le fils du très haut. Et puis il continue, je t'en conjure au nom de Dieu, ah bon, même le démon dit au nom de Jésus, au nom de Dieu, pardon, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Parce que les démons savent, ce sont eux qui tourmentent les esprits dans le lieu de tourment. Maintenant, ils demandent à Jésus, ne nous tourmente pas. Jésus ne voulait pas aussi le tourmenter. Or quoi? C'était quoi le tourment? Les tourments, c'était les envoyer dans les lieux arides. Est-ce que vous voyez ça? Je crois qu'il y a une autre écriture où le démon dit, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Parce que si Marc n'a pas donné ces termes-là arides, je crois, mais dans d'autres livres, on peut trouver cela. Je ne sais pas si c'est dans Luc ou Matthieu. Mais remarquez, Marc n'a pas utilisé le terme aride. Je vous avais promis que je vais expliquer ça aujourd'hui. Donc, dans d'autres versions ou dans d'autres livres, là, on utilise le terme « ne nous envoie pas dans le lieu aride ». Ça va? Mais ici, dans Marc, on dit « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur » et lui demanda « Quel est ton nom, Légion? Et mon nom, les légions et mon nom. » Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ça va? Mais il n'a pas utilisé le terme aride. Je ne sais pas si c'est dans quel livre qu'on a utilisé ce terme. C'est dans Luc 11, verset 20. Luc 11, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Non, dans cette écriture ici. Ça, c'est une autre écriture. Ah, dans une autre écriture. Voilà. Ici, dans Marc, tu vois l'écriture ici de fou des Gadara. Il y a les démons qui disaient à Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides, mais envoie-nous dans le pourceau. Ça va? Il y a une version comme ça. Donc, du coup, ici, on comprend que Jésus, qui menaçait les esprits mauvais, c'était pour le faire sortir et les envoyer dans un lieu où il n'y a pas l'eau. Ici, on a utilisé le terme hors du pays. Vous voyez ça? Ok. Donc, l'esprit impur qui sort d'un homme, on va t'envoyer dans un endroit où tu n'auras pas de maison. Parce que les esprits aiment habiter dans des corps humains. Chaque humain, chaque homme qui n'a pas Dieu, vouloir ou pas, tu es la demeure de Satan. Je répète et j'assume ce que je dis ici. Chaque homme qui n'a pas Jésus, vouloir ou pas, tu es la demeure des démons, des mauvais esprits. Pourquoi? Parce que ce sont de mauvais esprits qui vont te pousser à pécher. Chaque enfant de Dieu, vouloir ou pas, tu es la demeure du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à faire du bien. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance. Il n'y a que ces deux-là. Soit tu es animé par des mauvais esprits, ou soit tu es animé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à faire du bien. Les démons te poussent à pécher. Vouloir ou pas. Donc du coup, les démons étaient leur demeure ici dans cet homme. Mais remarquez, ils ne voulaient pas sortir. Il dit, ok, bon, nous pouvons sortir ici, mais si tu nous laisses comme ça sans corps, mais nous allons souffrir, nous avons besoin d'un corps. Alors, ne nous envoie pas hors du pays, ne nous envoie pas dans les lieux arides, parce que nous voulons quand même un corps, envoie-nous dans le pourceau.
Jésus regarde les lieux arides. C'est un lieu où vous n'avez pas les corps, mais il y a d'autres esprits qui sont là-bas, à moins que quelqu'un vous invite, hein, à moins qu'un esprit vous invite pour venir entrer dans tel corps. Parce que leur monde aussi est organisé. Celui qui a déjà occupé une maison, s'il ne t'invite pas, tu ne vas pas entrer. Matthieu chapitre 12, le verset 43 jusqu'à 47. Donc si un esprit occupe déjà la place, à moins que cet esprit vous invite, comme ça vous allez vous y installer. Sinon, on ne t'invite pas, tu ne vas pas entrer. Vous voyez, c'est là. Parce que chaque homme qui n'a pas Christ, vouloir ou pas, il est en fait, la personne est la demeure de Satan, la demeure de Dieu. Maintenant ici, il disait, mais il ne faut pas nous faire sortir ici parce que nous sommes bien. C'était notre maison. Nous sommes légion. Quand on dit légion, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs démons à l'intérieur. Maintenant, remarquez ce que Jésus dit. Le verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Le verset que je viens de lire, c'est un verset qui te donne le pouvoir. Voici le pouvoir, c'est ça non? Voici le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Je m'aurais souligné ici, chasser les démons, c'est un miracle, frère. Si tu as le pouvoir, ça c'est pour tout enfant de Dieu. Il suffit seulement que tu le mettes en pratique. Le problème avec toi, tu as peur, mais tu peux chasser les démons. Si seulement tu y crois. C'est un miracle. Donc ici, quand Jésus dit « sors, esprit impur », c'est avec l'autorité. Et cette autorité est en toi. Toi aussi, tu peux chasser le mauvais esprit. Et puis la Bible dit, le verset 10, « Il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. » 11. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. 12. Et les démons le prirent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Afin que nous entrions en eux. 13. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Il y en avait environ 2000. Or, les démons, ils ont dit, fais-nous sortir de cet homme, nous allons entrer dans les pourceaux. Or, le pourceau, il y en avait environ 2000. Pour que le pourceau puisse tomber dans l'eau, il faut que l'esprit mauvais entre dans le pourceau et c'est comme ça que le pourceau peut aller et tomber dans l'eau. Donc, il y avait combien de démons? Environ 2000. Est-ce que vous avez vu ou pas? Environ 2000. Donc, environ 2000 démons, ils ont pris maintenant le corps de pourceau et on les a amenés pour qu'ils puissent tuer ces pourceaux. Donc, cet homme, ou parce que Matthieu parle de deux, ici, Marc parle d'un homme. Il faut comprendre que Marc a reçu l'information. Marc n'était pas avec Jésus. Marc, c'est lui, au fait, le fils de Barnabas, hein, qui est revenu après avec Paul. Marc n'était pas avec Jésus. Marc, c'est un disciple qui est venu au temps de Paul. Il n'a même pas vu Jésus. C'est pour cela qu'il a pris des informations. Mais Matthieu nous dit que c'était deux. Ils étaient, au fait, deux démoniaques. Donc on comprend que si on prend maintenant au fait le livre de Matthieu, on comprend qu'il y en avait 1000, parce que c'est une légion. Légion, donc 1000 qui sont partis pour tuer au fait le 2000 pourceaux, c'est-à-dire de porcs. Et c'est comme ça qu'on va les tuer. Maintenant la question c'est de savoir, ok, vous avez dit que nous ne voulons pas aller hors du pays, nous voulons sortir de cet homme et aller dans le pourceau. Mais ils sont entrés, après le pourceau sont morts. Alors les démons sont partis où? Les démons, parce que le pourceau, ils ont été noyés, ils sont tous morts. Et vous, le démon, vouloir ou pas, même si Jésus vous envoyait dans le lieu aride, où vous faisiez sortir du corps, mais après la mort, vouloir ou pas, ça revient au même. Et ça vous avez vu ou pas? Amen. Ça revient au même. Donc ce que Jésus a fait, ça ne change rien. Même si vous entrez dans le pourceau va mourir, et après, vous êtes toujours dans le désert. Parce qu'il faut maintenant que d'autres esprits vous invitent
pour entrer dans d'autres corps. Parce que le corps de Pousseau, voilà, est tué, noyé dans l'eau. Vous êtes resté sans corps. Et vous voyez, c'est là. Selon Matthieu 12, il faut que d'autres esprits maintenant vous invitent. Ok. C'est quoi maintenant le lieu aride? Parce qu'ils ont dit à Jésus, non, ne nous envoie pas hors du pays. Le pays ici, ce n'est pas le pays Israël. Non. Non. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, le lieu aride, c'est le désert. C'est-à-dire, ils priaient Jésus de ne pas les envoyer en désert. Donc toi, tu es en Israël. Jésus voulait envoyer les démons dans les lieux arides. Lieux arides, beaucoup de pasteurs, ils pensent que vraiment c'est le désert. C'est-à-dire, si nous allons au désert, nous allons voir des démons qui sont là. Bonjour, tu es là? Oui, on nous a chassés ici, on n'a pas de maison. Ce n'est pas le désert physique. Quand on dit lieux arides, hors du pays, cela veut dire là où il n'y a pas l'eau. Là où il n'y a pas la parole. Toute personne, tout homme, là où il n'y a pas la parole, vouloir ou pas, tu es lieux arides. Vous voyez ça? Tu es lieux arides. Donc, tout païen qui n'a pas Christ, tu es lieux arides. Donc, comme des mauvais esprits sont en vous, vouloir ou pas, ils vont inviter. Ils vont inviter des esprits qui vont commencer à entrer en vous. Remarquez, cet homme avait la légion. C'est-à-dire plusieurs démons. Ils sont entrés comment? Par invitation. Vous voyez ça? C'est par invitation. Donc, du coup, ces démons qui étaient dans les lieux arides, ils vont commencer à entrer dans la vie de ceux qui n'ont pas la parole, là où il n'y a pas d'eau. Donc, lieux arides veut dire païen. Si tu es païen, tu es lieux arides. Si tu n'as pas Christ, tu es lieux arides. Là où les démons vont y habiter, ils vont entrer. Donc, quand nous prions ici, nous chassons les démons dans la vie d'une personne. Tous les païens qui passent, s'il y a un autre démon dans son corps, il va inviter son ami. Oh, on t'a chassé là-bas. Oh, viens entrer ici dans cette femme qui aime trop la prostitution. Comme ça, on va augmenter le besoin de faire la prostitution. Une personne qui couchait avec un homme, voilà, la personne se retrouve maintenant dans les vitrines. Alors que tu as commencé avec un copain. Tu as commencé avec un copain ici, l'autre copain, donc ça fait deux. L'autre, c'est quelqu'un qui te donne l'argent, mais l'autre, parce qu'il est beau, c'est lui avec qui tu sors. Tu as deux copains. Mais tant donné que les esprits sortent et qu'on commence à les inviter dans ton corps, tu vas quitter le monde de deux copains. Tu te retrouves maintenant dans des vitrines. Là où il y a tout homme qui vient. Et vouloir ou pas, la prostitution, c'est un endroit où on se communique des esprits. Si une personne, j'avais dit ici la fois passée, si un homme vient coucher avec toi dans ce monde-là de la prostitution, vouloir ou pas, une femme prostituée a des esprits qu'on a déposés dans son corps. Et quand toi tu viens coucher avec une femme prostituée, les esprits qui sont à l'intérieur, avec l'esprit qui est en toi, se communiquent spirituellement. Donc, ils peuvent quitter le corps de la femme et entrer en toi. Tu es parti avec un démon de vol, mais tu ressors dans la maison d'une prostituée avec un esprit de suicide. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Donc il faut faire attention, vous qui aimez aller auprès de femmes prostituées, ou soit des hommes qui ont plusieurs femmes. Même dans le monde, si tu as rencontré un garçon, et que toi tu es 10e fille que cet homme a rencontré, alors que vous n'avez pas le Seigneur, faites attention. Tu ne connais pas les esprits qui sont dans la vie de cet homme. Il ne faut pas l'aimer parce qu'il est beau. La beauté que tu vois, c'est la maison de démons. C'est la maison de démons. Donc vous qui êtes jeune fille, faites attention. Quand tu rencontres un garçon, tu rencontres une fille, et que son parcours, sa vie, c'était une vie de débauche, c'est-à-dire après fille, garçon après garçon, vouloir ou pas dans son corps, il y a ce qu'on appelle dépôt des démons. Toutes sortes de démons sont là. Et quand tu couches avec cette fille, selon la Bible dit, quand tu t'attaches à une femme prostituée, vous devenez avec elle une seule chair. Donc du coup, tu ramasses tout ça, ça vient chez toi. Et c'est comme ça que vous amenez des malédictions dans vos maisons, malédictions dans vos familles. Même ton fils qui était intelligent, du coup, parce que tu couches avec un homme ou une femme qui a ces démons-là, vouloir ou pas, l'esprit vient à la maison, il met des désordres. Remarquez là où il y a infidélité. Tu étais avec ton homme, ton mari, et que tu as fait l'erreur de coucher dehors. Les démons que tu as rencontrés là-bas, que tu as amenés, dès que ces démons viennent à la maison, vouloir ou pas, votre couple est à la porte des divorces. Pourquoi? Parce que les démons n'aiment pas les mariages. Donc ils vont ouvrir cette porte pour vous amener à divorcer. Donc du coup, il y a un problème.
Donc il faut faire attention. Donc là, on voit que les démons qui sont sortis de cet homme appelé le fou de Gadara, cet homme, vouloir ou pas, les démons sont entrés dans le pourceau, mais les démons, ils sont sortis après parce que le pourceau sont morts. Donc du coup, vouloir ou pas, ces démons se retrouvent dans le désert, qu'est-ce que j'ai dit désert, dans les lieux arides, là où il n'y a pas l'eau, c'est-à-dire dans la vie de païen. C'était très important de souligner cela. Je vais encore prendre un élément aujourd'hui pour expliquer quelque chose de très important, frère béni. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, le verset 11 jusqu'à 12. L'homme de Dieu, pasteur Roger Mobembo, il prend Matthieu, chapitre 22, 11 à 14. Nous allons prendre des éléments là-bas et nous allons l'expliquer. Matthieu 8, 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Amen. Oui, on prend Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Oui. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Merci beaucoup. Le chapitre 24, je vais lire rapidement. Le chapitre 24, le verset 46. Je descends. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attendait pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Je vais donner la définition biblique de ce qu'on appelle grincement de dents. Grincement des dents ne veut pas dire seulement enfer. Mais grincement des dents veut dire les temps après l'enlèvement. Ça va? Les temps après l'enlèvement. Le grincement des dents ne veut pas dire lieu de tourment. Non. Lieu de tourment, c'est si tu meurs et que ton esprit est parti dans le lieu de tourment. C'est ça le lieu de tourment, bibliquement parlant. Peut-être dans un langage français, tu aimerais donner en fait le lieu de tourment comme un nom disant que c'est le temps de la souffrance. Ça c'est ta définition en temps. Mais bibliquement parlant, lieu de tourment veut dire tu meurs et tu vas rater l'enlèvement. Et pardon, tu vas rater l'enlèvement et tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. Tu attends l'enfer quelque part. C'est ça le lieu de tourment. Mais c'est quoi grincement des dents? Est-ce que grincement des dents veut dire lieu de tourment? Non. Pourquoi? Parce que l'écriture que le frère Béni vient de lire, qu'on va répéter, frère Béni, le verset 11, Matthieu chapitre 8, le verset 11, là où tu étais, que l'homme de Dieu aussi va répéter son passage à partir de l'homme qui était dans la fête. Oui, frère Béni, là où on parle de grincement des dents. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient Oui. et de l'Occident. Oui. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Continue. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres Oui. du dehors, Oui. où il y aura des pleurs et des Qui grincements. sont les fils du royaume?
qui ont raté au fait de s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. C'est comme ça qu'il faut La Vierge folle. La Vierge folle. Bon, heureusement que nous ici, on appelle ça des biscuits. Nous ici, le peuple, tu vois, je n'ai même pas répondu pour ceux qui nous suivent, pour comprendre ici, l'enseignement c'est des biscuits. Parce que si on te posait la question, grincement des dents, ok, qui sera dans les grincements des dents dans cette écriture, et que le fils du royaume rateront la fête, et ils seront dans les grincements des dents, mais d'autres qui n'étaient pas fils du royaume, ils ont bénéficié de s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Les fils qui ont remplacé les fils du royaume n'est rien d'autre que l'Église. C'est l'Église qui va monter en enlèvement et qui va s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, le fils du royaume, c'est-à-dire le peuple qui était choisi par Dieu, en fait, ils reçoivent cette grâce, c'est Israël. Donc, du coup, Israël va rater de manger avec Abraham, mais ils seront dans le grincement des dents. Donc, c'est quoi grincement des dents? Ben, c'est les temps de la grande tribulation. C'est facile pour comprendre. Ici, c'est très facile, bien aimé. Parce que nous avons la grâce de voir cela. Donc, c'est Israël qui va rater au fait de l'enlèvement et qui va passer dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça va? C'est ça, au fait, le temps de grincement des dents. Grincer les dents, c'est-à-dire gémir, souffrir dans son malheur, ou soit la colère. Ça va? Pendant les temps de la colère, nous ne serons pas là. Nous allons remplacer Israël auprès de Dieu. Mais Israël, qui est fils de la maison, va rater. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver, au fait, dans le grincement et le pleurs. Ils vont pleurer pendant ces temps. Ok. Maintenant, le verset de l'homme de Dieu. Écoutez encore, pour comprendre, hein, c'est quoi? Oui. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Amen. Oui. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Voilà. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, oui, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, oui, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ténèbres du dehors, ok. S'il y a un dehors, c'est qu'il y a un dedans. J'aime la Bible, frère. J'aime beaucoup la Bible. Si on jette cet homme dehors, c'est parce qu'il y a un dedans. Maintenant, qui est cet homme ou ce peuple qui est resté en dehors et que la porte est fermée et qu'on dit à cet homme, en vérité, je ne te connais pas? Qui est cet homme qui n'avait pas l'habit de fête? Parce que la fête était déjà là, mais la personne n'a pas l'habit de fête. Quelle fête? Fête de noces. Or, la fête des noces, c'est quoi dans la Bible? Pour qu'on puisse jeter cet homme, pour ne pas participer dans la fête des noces, on les jette en dehors de la fête. Cet homme, c'est qui? C'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle qui sera en dehors. Mais jeter où? Ce n'est pas en enfer, on n'est pas... Mais non, la Vierge folle ne peut pas jeter en enfer. Parce qu'il avait reçu quand même l'invitation. Il a reçu... Le problème de la Vierge, c'était quoi? L'habit. C'est l'habit qui manquait. Mais l'invitation, il avait reçu. Il a reçu l'invitation, mais il a manqué l'habit. Pour manger dans la fête, ce n'est pas seulement l'invitation. Tu as l'invitation et aussi l'habit. Mais cet homme a reçu l'invitation, mais cet homme n'a pas l'habit. Mon frère, mon ami, comment tu te retrouves ici sans habit? Et vous voyez ça? On le fait sortir là où il y a des grincements et des pleurs. Donc, la Vierge folle ne va pas participer à l'enlèvement. Il va souffrir pendant les temps ensemble avec Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le premier passage, c'était Israël. Deuxième passage, c'est maintenant qui? C'est au fait la Vierge folle. Ça, c'est l'explication de grincement des dents. Grincement des dents ou de pleurs veut dire les temps de la souffrance. Les temps où le peuple va pleurer, c'est quel temps? C'est les temps qui viennent après l'enlèvement. Mais, remarquez que le grincement des dents peut aussi expliquer l'enfer. Comment? C'est l'écriture que j'ai lue. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 46 à 41, il est dit, « Heureux ces serviteurs qui sont maîtres, à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. » 48. « Mais si c'est un méchant,
ça change. Si c'est un méchant serviteur, donc ça ne peut pas être Israël, ça ne peut pas être la Vierge folle, parce que les méchants n'hériteront point le royaume de cieux. Donc là, ça va changer. Ok. Mais si c'est un méchant, il faut lire la Bible calmement, ne sois pas pressé. La Bible, c'est un livre que tu vas beaucoup aimer si tu connais l'enseignement. Remarquez. Mais si c'est un méchant serviteur, qu'il dise en lui-même, mon maître terre tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, en d'autres termes, lui-même aussi est un ivrogne, c'est un pécheur. Remarquez, 50. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attendait pas, premier élément, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Deux choses. Le jour et l'heure. Le jour et l'heure. C'est quel jour qu'on parle ici? Que les méchants ne vont pas hériter, c'est le jour de l'enlèvement. Amen. Le jour de l'enlèvement, les méchants ne vont pas entrer. Mais c'est quelle heure que les méchants ne vont pas bénéficier aussi de la grâce? C'est l'heure à laquelle Israël et la Vierge folle vont passer très mal. C'est quelle heure? Apocalypse, on va lire. Ici, c'est l'enseignement, hein, frère. Ok, nous allons voir l'heure, parce que le jour, vous connaissez déjà. Ok, le jour de l'avènement du Seigneur, ça vous connaissez. Maintenant, l'heure. Parce qu'on a dit, le maître viendra le jour qu'il ne connaît pas et l'heure. Donc, il y a jour et heure. Je vais juste expliquer déjà jour, c'est facile. Maintenant, l'heure. Je prends Apocalypse, frère béni. Bon, je commence à enseigner frère béni pour qu'il puisse aider mon ami, le pasteur Roger Moubéni. Alors, prends Apocalypse. Apocalypse, chapitre combien? Je crois le chapitre 15. Attends, je vais d'abord trouver cela, là où on parle de l'heure. Si vous avez cela, aidez-moi. Donc, je crois que c'est Apocalypse combien? Je vais trouver ça rapidement. Donc, c'est Apocalypse chapitre, je le prends rapidement, 17, c'est 17, ce n'est pas 15. Donc, Apocalypse chapitre 17, je cherche l'heure, ça va? Je vous ai déjà donné le jour, maintenant je cherche l'heure. Quand on dit, le Seigneur viendra un jour que vous ne connaissez pas, une heure que vous ne connaissez pas. Quand on dit heure, ne pense pas que ça sera 12 heures, s'il te plaît. Si tu es serviteur de Dieu, ne lis pas la Bible comme ça vient dans ta tête. Quand on dit le jour, ne pense pas que c'est mardi, mercredi, non. Quand Dieu dit jour dans la Bible, nous avons l'explication. Quand on dit heure, nous avons l'explication. Ce n'est pas 12 heures, 13 heures, non. Ce n'est pas ça ce que Jésus voulait dire. Quand on dit jour, cela dit le jour de l'enlèvement, c'est maître ici méchant ne va pas participer. Mais à quelle heure? Nous voulons voir l'heure. L'heure aussi, c'est maître, c'est méchant ici, ne va pas trouver l'heure. Ça va? Apocalypse chapitre 17, le verset 12, frère. Il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc l'heure en question, c'est les 1 heure que les 10 cornes vont recevoir l'autorité. Est-ce que vous avez vu ça? L'heure en question. Parce que pendant cette heure-là, il y a aussi un peuple qui sera sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Le jour, il y a un peuple qui est sauvé, c'est l'Église. Mais pendant les 1 heure, il y a quand même un peuple aussi qui sera sauvé. Apocalypse chapitre 8, le verset 1er. Apocalypse 8, le verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà, il y eut dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Voilà, il faut d'abord rechercher l'heure en question pour déterminer les 30 minutes. Ça veut dire quoi dans la présence de Dieu? Les 30 minutes veut dire le 1 heure, là où les 10 cornes vont diriger, tu divises par 2. Or, les 10 cornes vont prendre l'autorité pendant la dernière semaine de Daniel. C'est ce qu'on appelle les derniers jours. C'est ça, non?
Or, les derniers jours, quand je dis derniers jours, c'est par rapport à Daniel. C'est-à-dire, Daniel a vu 70 jours. Ça va? 70 semaines, pardon. 70 semaines de Daniel. Maintenant, la dernière semaine ici, on l'appelle 1 heure. Donc, c'est pendant les 1 heure, c'est pendant la dernière semaine de Daniel, il y aura aussi un peuple qui sera sauvé. Mais les méchants, ils ne seront pas sauvés toujours. Ils ne seront pas sauvés. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que le maître viendra. Donc, on comprend que le maître viendra lors de l'enlèvement. Le maître viendra aussi pendant les 1 heure. Oh, le maître pendant les 1 heure, il viendra comment? Vous connaissez l'enseignement. Il viendra comment? Par les billets de 2 soins. C'est facile. C'est par les billets de 2 soins que le maître viendra pendant les 1 heure pour sauver qui? Les 144 000. Et la Vierge folle sera sauvée non pas par l'enseignement de 2 soins. Donc pendant les 1 heure, il y aura aussi un temps de la grâce. Vous voyez ça? Donc l'écriture de là où j'ai lu, Matthieu chapitre 24, parle de la grâce. Le jour, c'est le jour de l'enlèvement. Toi et moi, nous serons sauvés. L'heure, c'est l'heure où la Vierge folle et les 144 000 vont recevoir aussi la grâce. En d'autres termes, ils vont mourir, mais ils seront sauvés. Ça, vous avez vu? Maintenant, les méchants ne seront pas sauvés. Et là-bas, maintenant, on dit, par rapport aux méchants, ils seront jetés dehors, là où il y a le grincement des dents et de pleurs. Ces grincements-là, ce n'est plus le temps de la grande tribulation. Ce n'est plus le temps de la grande tribulation, mais c'est au fait l'enfer, c'est-à-dire jugement dernier. Est-ce que vous avez vu? Donc j'ai expliqué les grincements des dents par rapport au peuple qui vont rater l'enlèvement, par rapport à la Vierge folle, et les grincements des dents veut dire enfer. Les grincements des dents ne veut pas dire les lieux de tourment. Non, c'est faux. Les grincements des dents veut dire l'enfer, ou soit les temps après l'enlèvement, c'est-à-dire les temps de la souffrance. Ça va? Vous avez vu cela? Ok. Waouh, ça va trop vite. Que Dieu puisse nous aider parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. C'est pas grave, nous aurons toujours le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, quel est l'élément qu'il faut retenir? L'élément qu'il faut retenir par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui sur la délivrance est que quand je chasse le démon, il faut que moi-même j'aille le Seigneur. Si je Christ en moi, alors les démons respectent calmement. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est au fait Christ qui parle en moi et qui chasse. Si ce n'est pas Christ, alors les démons qui connaissent bien Christ, même si je mens, il connaît, il sait. Et il peut toujours s'acharner contre moi. Ça va? C'est très important. Et deuxième élément que nous avons vu ici, c'est quoi le lieu aride? Le lieu aride, ce sont tous païens que vous rencontrez dans la vie. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a des démons. Quand les démons sortent dans la vie d'une personne qu'on a chassée à l'église ou à la maison, là où vous avez fait la prière de délivrance, ces démons vont chercher de maisons. En d'autres termes, vont chercher des hommes qui n'ont pas l'enseignement, c'est-à-dire des lieux arides, là où il n'y a pas l'eau. Et c'est là-bas qu'ils vont entrer pour faire tout ce qui est leur criminalité, ou tuer les gens, ou voler à l'avantage. Ça va? Troisième élément à prendre. Quand tu tombes ou tu fais de relations sexuelles avec une personne qui n'a pas Christ, vouloir ou pas, les démons qui sont dans l'autre et les démons qui sont en toi, c'est communique. En d'autres termes, tu es parti alors que tu avais un seul démon, vouloir ou pas. Le mauvais esprit qui est dans l'autre, ils peuvent se communiquer et c'est comme ça que tu es possédé sans le savoir. Prochainement, je vais continuer sur l'autorité. Comment se revêtir de l'autorité qui vient de la part de Jésus. Cette autorité. Et puis deuxièmement, je vais toucher comment maintenant parler avec un démon. Moi, je crois que nous pouvons parler avec des démons. Mais parler avec un démon, quand je dis parler ici, c'est ce que Jésus a fait. Parler ici ne veut pas dire s'amuser. Non. C'est au fait donner de l'ordre. Ça va? Donner de l'ordre. Quel est l'ordre que tu donnes aux démons? Parce que nous avons vu dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, quelqu'un qui parle avec un démon, il dit par exemple, comment tu es entré ici? Ça je comprends. Et la personne dit, explique-moi un peu comment tu es entré. Ah, il commence à donner l'état. Et toute l'église est là, ils attendent. Bon, je suis entré comment? Je suis entré parce que le jour qu'il était parti au village, sa maman avait fait ça. Et moi, j'ai profité de cela et entré. Et d'ailleurs, il n'y a pas que sur lui. Il y a aussi sa petite fille ou sa fille
tel. Nous sommes aussi à l'intérieur. Nous avons prémédité de tuer tel. Donc vous laissez tous ces temps-là aux démons de nous expliquer comment le démon est entré et comment les démons ont un futur projet. Et vous avez cru à cela. Alors que la Bible dit que le père du mensonge, c'est Satan. Amen. Donc vous croyez à tout ça. Mais il va détruire toutes les familles. Et c'est là-bas que je veux revenir pour vous montrer les prophéties qui ont été prononcées et qui ont détruit les familles. On a vu ça. Donc une prophétie, croyant que c'était les démons qui parlaient, c'est pas les démons, c'est vraiment les démons, mais ils parlaient pour détruire la famille. Donc il faut faire attention lors de la délivrance, lors de la prière. Il faut avoir ce qu'on appelle esprit de discernement. Très important. Si vous n'avez pas cet esprit, tout ce que le démon va dire, vous croyez. Et tout le monde est là. Oh, vraiment? Mais non, il a menti. Le démon a menti. Il dit, sa maman est sorcière, c'est faux. Sa maman n'est pas sorcière. C'est juste un mensonge, parce que c'est lui qui est à l'intérieur, c'est le père du mensonge. Donc, tout ce qui sort de la bouche, si vous laissez beaucoup de temps aux démons et que vous ne les menacez pas, c'est là-bas que les démons commencent à mentir. Je veux montrer comment est-ce qu'on doit parler sur un démon et comment avoir l'esprit de discernement. Amen. Ça va? Tendre Père, merci. Merci pour ta parole, merci pour l'enseignement. Nous sommes bénis de toi parce que tu nous proviens à chaque instant. Comment est-ce que nous allons mettre en pratique cette parole que nous avons reçue de toi? Bénis ton Père. Prépare-nous, Seigneur, à rentrer auprès de toi avec perfection de la parole. Entrer dans ta présence parce que tu es le Dieu. Nazakomata ngai, nazakomata.